Dans cette vidéo, je vais vous parler du thème que j'ai commencé à aborder dans la vidéo précédente, celui du fondement de l'Église, plus précisément de la pierre et de la nature de la pierre sur laquelle l'Église est fondée et s'édifie au cours des siècles, d'après l'enseignement même du Nouveau Testament, des écrits fondateurs du christianisme. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai lu le passage de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 où le disciple Pierre, l'apôtre Pierre, répond à cette question cruciale que Jésus pose à ses disciples après s'être enquis de ce que disent les gens sur lui, qui il est, qui il pourrait être, et ayant entendu les différentes réponses que les gens donnaient, suivant ce que rapportent les disciples à Jésus lui-même, il leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là-dessus, Pierre, sous l'action de l'inspiration de l'Esprit de Dieu, fait cette confession qui rassemble les autres disciples autour de lui, aucun ne le contredit là-dessus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, nous avons vu que c'est cette confession-là, c'est cette déclaration qui est la pierre sur laquelle l'Église est fondée, parce qu'elle se réfère à la seule pierre dont il est question, qui est le fondement de l'édifice, c'est le Christ lui-même. Il s'agit donc d'une succession de doctrine ou de confession au cours de l'histoire, et non pas d'une succession de personnes qui se transmettraient un sacerdoce particulier. Et on a vu en particulier que la personne de Pierre en tant que telle, lorsqu'elle s'éloigne de cette confession, lorsqu'il se décide de prescrire à Jésus ce qu'il doit faire ou ne pas faire, ce qui va lui arriver ou ne pas lui arriver, eh bien Jésus le rejette de manière très violente. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans ce qu'écrit Pierre lui-même, dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens dispersés d'Asie mineure, des régions de l'Empire romain, comme la Pamphylie, etc., l'Asie. Que dit Pierre sur cette question du fondement de l'Église et de la nature de la pierre sur laquelle l'Église est fondée? Eh bien, prenons le chapitre 2 de la première lettre de Pierre et lisons à partir du verset 4. Voilà ce qu'il dit. Approchez-vous de lui, à savoir Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, et là il va citer plusieurs passages de l'Ancien Testament, de l'Écriture, notamment le psaume 118, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, et là, Pierre cite de nouveau l'Ancien Testament, très particulièrement ce psaume, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous voyez que la pierre est la même, c'est Jésus-Christ, que ce soit un sujet d'honneur pour ceux qui croient, ou un sujet d'achoppement, de naufrage spirituel pour les incrédules, il s'agit toujours de la même pierre, Jésus-Christ. Et c'est sur cette pierre-là, dit-il, que les pierres vivantes, qui sont les membres du corps du Christ, doivent venir se greffer et sont appelés et menés par Dieu lui-même pour être greffés sur ou ajoutés à la pierre de l'angle. Et ensemble, elles forment ce temple spirituel qui a remplacé le temple de Jérusalem où on accomplissait toutes sortes de sacrifices. Mais ce temple-là n'a plus lieu d'être, car la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même, a accompli une fois pour toutes le sacrifice définitif pour l'expiation des péchés. Or, 2 chapitres après, ou 3 chapitres après, au chapitre 5 de cette même lettre, Pierre va parler et s'adresser en particulier aux dirigeants des églises, les anciens, ce qu'on appelle en grec les presbytéroi, ce qui a donné presbytre, et même le mot prêtre. Et voilà ce qu'il dit à leur propos.
J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que Pierre se considère comme un ancien, un presbytéros, comme les autres, lui qui est apôtre, lui qui a connu le Christ, lui qui l'a suivi dans son ministère, a assisté à sa crucifixion, l'a vu après sa résurrection. Eh bien, il ne prend pas une prééminence particulière pour se dire détenteur d'un titre qu'il va pouvoir transmettre à qui il choisira, mais il se dit être un ancien comme les autres et en charge du troupeau. Parce que, ajoute-t-il, c'est au verset 3 ou au verset 4, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Il n'y a qu'un seul premier pasteur, souverain pasteur. C'est le même que la pierre de l'angle dont il a parlé. C'est le Christ lui-même. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi on peut dire, et Jésus le dit au chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, comme je l'ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, mais véritablement en son nom, avec sa parole, avec tout ce qu'il a enseigné, eh bien je suis au milieu d'eux, dit Jésus. C'est-à-dire que là, il y a une véritable Église qui n'a pas besoin d'avoir un supérieur hiérarchique. Elle peut vivre et elle doit vivre du Christ, de la vie du Christ, par son esprit et par sa parole. Alors lors de la prochaine vidéo, dans la 3e vidéo que je vais vous présenter sur ce sujet, on verra ensemble si le témoignage apostolique dans le Nouveau Testament, d'autres apôtres, l'apôtre Paul en particulier, concorde avec celui-ci. Et vous verrez qu'effectivement, il est en plein accord. Il n'y a aucune division, aucune opposition sur cette question-là.